C'est ici qu'en 2008, on avait lancé l'intelligence économique en Afrique. Alors, après un moment de passage dans d'autres pays, tels que le Maroc, il a paru utile de revenir à Dakar, de remobiliser les troupes, notamment dans le contexte aujourd'hui des plans d'émergence qui se développent partout en Afrique, de voir comment est-ce que, avec ce levier que constitue au plan stratégique d'intelligence économique, on peut arriver à accompagner davantage nos États, nos gouvernements pour une meilleure prise en compte, pour un pilotage toujours mieux réussi des stratégies qu'ils ont mises en place, notamment dans le cadre des plans. Ici pendant 2 jours, devant une assistance très intéressée, d'après les premiers retours qu'on a eus, et plus d'une centaine de personnes ici, d'avoir des retours d'expérience en intelligence économique dans différents pays subsahariens. On a eu les 2 premières éditions étaient pas mal consacrées au Maghreb, avec ce qui s'est fait notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Il y a eu énormément d'initiatives sur l'intelligence économique qui, je vous le rappelle, est l'ensemble des actions coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile dans un cadre économique. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans par la protection des systèmes d'information, la cybersécurité et toutes ces questions-là, vous avez pu le remarquer, on a quasiment explorer les domaines qui nous paraissaient les plus importants, les plus essentiels pour ce qui concerne... Et c'est ça l'originalité, c'est ça l'objectif, c'est qu'on soit tous ensemble pour développer l'intelligence économique. Pas que avec une vision pro-africaine, mais avec des experts étrangers, des experts des différents pays, des différentes régions de l'Afrique. L'intelligence économique, c'est un moyen, c'est pas une fin. La veille, c'est un moyen, c'est pas une fin. Dans un monde capitaliste, l'intelligence économique et la veille sont là pour une entreprise pour mieux vendre, pour mieux produire, pour être plus efficient, pour être plus productif et plus efficace. Pour un État, pour un pays, c'est juste de faire en sorte d'attirer. Le problème a été posé parce qu'il s'agissait du panel de formation et on s'est dit que, bon écoutez, ici on est dans un pays où partout on fait des formations en intelligence économique. Mais comme je l'ai souligné, on est quasiment aujourd'hui dans le contexte où se trouvait la France en 2003. La France, en 2003, a décidé de mettre en place un référentiel national de formation en intelligence économique parce que le gouvernement français a compris l'importance de l'intelligence économique, le gouvernement français a compris l'importance de la maîtrise de l'information, le gouvernement français a compris qu'il faut former les gens à la maîtrise de l'information stratégique et que tout cela concourt à la compétitivité de la France et surtout à assurer sa sécurité, aussi bien sur le plan économique que dans d'autres domaines. Et c'est là où un référentiel de formation a été donné. Bon, nous avons la possibilité, nous avons fait des formations d'intelligence économique, nous avons donné des diplômes de 3e cycle d'intelligence économique, parce que nous sommes un organisme français, nous avons pu utiliser ces référentiels, on a eu l'autorisation d'utiliser ces référentiels-là pour former des Sénégalais dans ce domaine. Mais il n'est pas souhaitable, parce que les environnements ne sont pas les mêmes, les stratégies, les cultures ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Il n'est pas souhaitable que les pays africains, ou même le Sénégal, aillent copier à la lettre les référentiels français. Cette recommandation-là a été faite, a été prise, et nous allons la porter auprès de M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de toute autre autorité gouvernementale qui voudra bien nous aider dans ce sens-là, pour que, encore une fois, le Sénégal, en la